je vous rappelle que j'ai été la première à dire il était probable que M. Strauss-Kahn soit tombé dans un piège. Je crois qu'il est trop tôt pour savoir. Je pense qu'il est... Écoutez, je préfère garder mon calme et ne pas me prononcer trop vite. Apparemment, aujourd'hui, il semble effectivement qu'il y ait quelque chose qui se soit passé et donc qui semble donner de la véracité à mon analyse de ce dimanche malheureux. Mais voilà, je pense que pour tout le monde, enfin pour la France, c'est un séisme planétaire, cette affaire. Et ça nous donne aussi la mesure des défis devant lesquels nous sommes tous. Alors certes, le président, le directeur plutôt du FMI, c'est pas n'importe quel personnage, mais il n'empêche que ce qui lui arrive touche le monde entier. Et a même été jusqu'à un changement de gouvernement pour notre pays. Je veux dire... Avec l'arrivée de Christine Lagarde à son poste. Absolument, absolument. Donc voilà, moi je voudrais qu'on arrête... qu'on laisse la justice faire son travail. Les derniers rebondissements me donnent la nausée. Franchement, me donnent la nausée. Voilà. Laissons les rebondissements français. Oui, le rebondissement français. Le rebondissement, maintenant la nouvelle... Tristan Banon, maintenant M. Strauss-Kahn qui va aussi demander à ses avocats de réagir. Enfin, on n'en sort plus. On a envie de sortir de cette espèce de nausée dans laquelle on est. La France, c'est quand même autre chose. Enfin, je veux dire, ça suffit. Ça suffit. Franchement, ça suffit. Alors, vous parliez de drame pour la France, mais c'est DSK, j'y reviens, Christine Botin, je suis navrée. Cette affaire va bouleverser inévitablement la primaire socialiste. Est-ce que vous pensez que les socialistes doivent changer leur calendrier des primaires? Écoutez, moi, je ne suis pas de gauche et je ne suis pas au Parti socialiste. Mais franchement, quelle idée étrange. Mais quelle idée étrange que ces primaires. Ils se sont mis dans un bourbier absolument incroyable. Les primaires. Elle a sa justification aux États-Unis, parce que l'élection du président américain se fait à un seul tour. Donc, il est nécessaire de faire des primaires. Les primaires en France n'ont pas leur raison d'être. Il y avait des primaires en Italie, par exemple. Les primaires en France n'ont pas leur raison d'être. Nous sommes une élection présidentielle qui se fait à 2 tours. L'élection présidentielle à 2 tours, ça veut dire que le premier tour, c'est justement une primaire, mais bien sûr, avec présentation des différents projets, et ensuite rassemblement pour celui qui est en position de gagner dans son camp, à droite ou à gauche. Mais ça ne tient pas la route 2 secondes. Et aujourd'hui... au niveau du droit, c'est invraisemblable. Et alors, pourquoi au niveau du droit alors mais parce que ce n'est pas du tout prévu. Parce que tous les organismes ont validé cette primaire, y compris la CNIL. Ah oui, mais non, mais c'est pas du tout. Non, mais alors au niveau du droit, alors non, mais c'est pas prévu au niveau de la Constitution. La Constitution en France, l'élection. Oui, mais c'est dans les statuts du parti politique, en l'occurrence, du Parti socialiste. Mais on voit très bien. Moi, je maintiens que le Parti socialiste s'est mis dans un bourbier. Donc, je suis absolument convaincue que ma candidature, qui s'inscrit dans la droite républicaine, permettra en tous les cas une offre à des personnes qui sont de sensibilité de droite, une alternative qui permettra effectivement de diminuer le nombre de voix qui seraient accordées au Front National. Mais alors que feront-ils au second tour, ces électeurs? Écoutez, d'abord, je vais vous dire, personne n'est propriétaire de ces voix. Donc, il est bien évident que... Vous donnerez une consigne de vote? Bien sûr, je donnerai une consigne de vote et je donnerai une consigne de vote vraisemblablement au candidat de la droite qui sera en position de gagner. Mais si vous voulez, moi, il y a un certain nombre de sujets. Je vous ai dit notre vocation humaine et sociale et sociétale que nous allons porter. Et je pense que sur un certain nombre de sujets, nous serons sans doute les seuls à droite à les porter. Et donc, il est bien évident que ceux qui voteront pour moi, pour le Parti chrétien-démocrate et notre projet de société, participeront à donner de la force dans le cadre du ralliement du 2e tour aux idées que nous portons. Pardon ? C'est-à-dire vous serez un réservoir de voix? Non, je ne me considère pas du tout comme une réserve de voix. Du reste, quand je vais vous présenter mon projet, vous allez voir que je ne suis pas du tout une réserve de voix, je suis un projet de société, ce qui est complètement différent. Et ce projet de société, il est devant nous parce que nous sommes dans le mur et que nous ne pouvons pas continuer comme cela. Donc, on va sans doute avoir l'occasion d'en reparler. Mais ce que je pense vraiment, c'est que ma candidature est une candidature de conviction.
Elle est fondée sur le fait de savoir, sur la réponse à la question suivante, quelle est la place de l'homme dans la société du XXIe siècle par rapport à tous les défis qui sont devant nous, tant au plan national, européen que mondial. Quelle est la place de l'homme? Nous, ce que nous voulons, c'est remettre l'homme au cœur de la société. Mais ça veut dire quoi, Christine? Ça veut dire que nous n'acceptons plus que la personne humaine, que ce soit l'homme ou la femme, quand je dis homme, c'est de façon générique, bien sûr, que l'homme soit une variable d'ajustement par rapport à des intérêts économiques, financiers, boursiers. Nous n'acceptons plus que des licenciements interviennent du jour au lendemain sans que l'ouvrier, le cadre ou le patron, parce que ça arrive à tous les niveaux, soit licencié sans aucune explication. L'homme est en train de devenir une chose, objet de marchandise et de commerce, et nous ne l'acceptons plus. On ne peut pas les inciter à avoir des projets. Non, mais attends, mais justement, mais comment il est de ça, mais non, mais justement, c'est que les jeunes. Moi, je crois dans la jeunesse, figurez-vous. Moi, je crois dans la jeunesse. Et la jeunesse aujourd'hui, elle a des projets. Malheureusement, elle n'a pas les moyens de pouvoir mettre en. Et avec 200 euros, vous pensez que 200 euros multipliés par 18, multipliés par 12, oui, ça fait un certain capital. Et on part là, non pas avec zéro, mais on parle avec un capital qui permet soit de payer ses études, soit de s'acheter un logement, soit de mettre en place un projet, et je dirais même parfois même de claquer son argent, parce que même l'erreur est formatrice pour moi. Donc c'est un capital. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les adultes, les parents, qui eux, sachant que leurs enfants